Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant Pokémon Violet. Je vous partage donc mon bilan et mon expérience sur ce nouveau jeu-là. Il faut savoir que beaucoup de gens sur Internet critiquent énormément la nouvelle génération de Pokémon, tout simplement parce qu'ils disent que c'est une honte au niveau graphique, au niveau des bugs, et c'est probablement le pire jeu Pokémon jamais sorti. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit sur Internet, et c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous partage mon opinion concernant la 9e génération de Pokémon. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens critiquent le jeu à cause des nombreux bugs ou lags qu'on peut avoir à travers notre expérience. C'est certain qu'au niveau des bugs, je suis d'accord, c'est vraiment honteux qu'une compagnie aussi populaire, avec autant d'argent, on se le cachera pas, ait autant de difficultés à fournir un jeu qui a une bonne performance. Avec Pokémon Écarlate et Violet, on se retrouve confronté à de nombreux bugs, à de nombreux lags. Parfois, ça peut être drôle, d'autres fois, c'est un petit peu plus handicapant. C'est surtout des bugs visuels. J'ai pas eu tant de bugs qui ont tant brimé que ça mon expérience de jeu. Je considère plutôt que c'était des bugs assez drôles, assez comiques. Somme toute, c'était souvent des bugs de texture ou des bugs graphiques. Rien de trop grave, mais qui était quand même choquant venant d'une compagnie aussi populaire. Pour ça, je suis d'accord avec les haters, je suis d'accord pour dire que c'est une honte et que Pokémon Company doit vraiment faire des efforts pour avoir une meilleure performance à travers leur jeu. Mais pour le reste, je ne suis pas d'accord. Je trouve tellement que le jeu est exceptionnel. Mon expérience sur ce nouveau Pokémon a été vraiment positive. Le fait que ça soit un monde ouvert, ça m'a beaucoup motivé à aller explorer plein de régions différentes. Je crois que j'en suis à environ 30 heures, 40 heures de jeu présentement. C'est vraiment un Pokémon sur lequel j'ai pris mon temps et j'ai adoré explorer. On sent vraiment que Pokémon se dirige vers la bonne direction avec le monde ouvert, avec la liberté qu'on offre aux joueurs. Pour ça, en tout cas, c'était vraiment gagnant pour le nouveau jeu, selon moi. Il y avait vraiment beaucoup de recoins à explorer, beaucoup de choses à faire. J'ai passé la majorité de mon temps à explorer les régions pour essayer de trouver s'il n'y avait pas des Pokémon un peu plus rares dans certaines places. Et il y a beaucoup de choses à trouver un peu partout. J'ai trouvé que l'exploration était vraiment un point fort. Vous l'avez peut-être vu à travers ma dernière vidéo au sujet de Pokémon Violet dans laquelle j'avais fait un top 10 des meilleurs nouveaux Pokémon. J'adore les nouveaux Pokémon de cette génération-ci. Je les trouve pour la majorité, là, pas tous, comme d'habitude, il y en a des un peu plus laids, mais globalement, ils sont super cool, super bien faits. Je trouve que le design de certains Pokémon se démarque durant cette génération-ci et je trouve qu'on est vraiment au top là. Pour les nouveaux Pokémon. Je les trouve super cool, super originaux. Donc pour ça, j'adore. J'ai choisi la version violet, donc moi j'avais les Pokémon qui viennent du futur, tandis que dans Écarlate, on a des Pokémon qui viennent du passé. Donc peut-être un bémol par rapport à Violet, là, je trouve que les Pokémon futuristes ne sont pas autant intéressants et pas autant originaux que les Pokémon exclusifs à la version Écarlate. J'aurais peut-être préféré prendre Écarlate finalement. Un autre point positif de mon expérience de jeu, c'est tout simplement que le gameplay est assez varié. Le fait qu'on ait différents objectifs à aller explorer, donc les Team Stars, faire les badges évidemment, mais également trouver les points d'intérêt pour les épices. Bref, il y a beaucoup d'objectifs différents et finalement, tout se rejoint en un point clé à un niveau dans l'histoire. Donc, tout ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Peut-être un peu moins concernant la Team Stars. Leur histoire était super cool, mais le gameplay, quand t'allais dans les camps à juste battre des Pokémon un après l'autre, je trouvais ça très répétitif. Les combats se ressemblent à chaque camp Star qu'on explore. Mais sinon, globalement, mon expérience est plutôt positive à ce niveau-là.
Je trouve qu'il y a vraiment des détails intéressants sur les personnages. Ils ont vraiment mis le paquet sur le design des personnages, ils sont super beaux. Oui, les détails en arrière-plan sont dégueulasses et les textures générales du jeu le sont aussi, mais pour les personnages, ils ont fait vraiment un effort et ça paraît dans leur mimique, dans leur design et dans les textures sur les personnages. Bref, un point plutôt positif concernant les personnages dans cette nouvelle génération. Le scénario global du jeu est tout simplement génial. Ça prend un peu de temps avant d'embarquer dans le scénario, mais je crois que tout prend forme au moment où on va explorer la zone 0 et là, le scénario peut enfin débuter. J'aurais aimé peut-être qu'on explore le scénario un peu plus à travers toute la durée du jeu, mais le fait que le tout soit présenté d'une manière plus linéaire à la fin, finalement, ça me semble un point quand même assez positif parce que c'était vraiment intéressant. Un autre point au niveau du scénario que j'ai trouvé intéressant, c'est la Team Star et leur histoire. Le fait qu'on présente un thème au niveau de l'harcèlement scolaire, au niveau de l'intimidation, je crois que c'est un assez bon point à présenter dans un jeu comme ça où beaucoup de jeunes personnes vont regarder et peuvent rapidement se faire sensibiliser par une cause comme ça à travers un jeu vidéo. J'ai trouvé que c'était une belle opportunité que Pokémon a pris afin de mentionner un problème qui est réel là, au niveau scolaire, donc au niveau de l'intimidation et le harcèlement. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup la Team Stars. Je l'ai mentionné, mais la dernière zone, donc la zone 0, est tout simplement sublime. Le moment où on y met les pieds, pour vrai, j'ai trouvé ça épique avec la musique, l'ambiance. C'était vraiment toute une expérience en fin de jeu. Je vous partage quelques points négatifs en rafale qui me semblaient importants à mentionner quand même. Je trouve que certains défis au niveau des arènes étaient plutôt nuls. C'était pas super intéressant tout le temps. Certains sont bien réussis, d'autres défis, je les trouvais très plates à faire. Je crois que je préférais les formules d'arène un peu plus classiques dans les anciens Pokémon. L'exploration des villes est peu intéressante puisque souvent dans les villes on retrouve rien de vraiment intéressant à voir, à explorer. On ne peut même pas visiter les maisons, contrairement aux autres jeux Pokémon dans lesquels on pouvait au moins visiter, entrer dans les maisons et trouver des objets. Là, on ne peut pas ou que très rarement. J'ai trouvé que c'était un tout petit peu décevant, sachant qu'on nous annonce beaucoup plus de liberté, mais on nous enlève l'exploration de lieux intérieurs. Petit point négatif là, à travailler pour les prochains jeux, peut-être, quitte à avoir des modèles similaires comme dans les autres jeux Pokémon, donc des maisons qui se ressemblent. C'est pas grave, mais au moins on avait le sentiment qu'on pouvait aller explorer les maisons et l'intérieur des bâtiments. Un dernier point négatif concerne les transitions du jeu. Parfois, ça dure 10 à 15 secondes où on a un temps mort, on a un écran noir. J'avais l'impression que parfois mon jeu buguait, mais finalement c'était normal, là. Ça faisait partie de l'expérience d'attendre devant un écran noir pendant 10 à 15 secondes. C'est beaucoup, là, parce que pour vrai, c'est handicapant. T'as l'impression que ton jeu vient de planter. Je termine quand même sur une note positive concernant le online. J'ai joué en online une fois avec un ami et ça s'est super bien passé. Pas de bugs, ça allait super bien. Et le fait qu'on puisse chacun de notre côté explorer le monde et faire nos objectifs, mais quand même se croiser parfois, j'ai trouvé que c'était une bonne idée assez originale et plutôt bien pensée. C'est vraiment une belle expérience de jeu en online. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à me partager en commentaire votre expérience sur Pokémon Violet et Écarlate. Globalement, vous l'aurez compris, j'ai très bien apprécié mon expérience malgré quelques bugs, mais finalement, globalement, c'était un très bon jeu. Je donnerais facilement un 8 sur 10, tout simplement parce que l'expérience générale va au-delà des bugs et des graphiques d'un jeu selon moi, mais il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là pour la prochaine génération. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!